Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Nous poursuivons avec les 4 vérités qui font d'un homme un bon homme ou un homme capable de rester dans le mariage. Qu'ils vous souviennent, précédemment, nous avons parlé du premier point qui était la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Nous avions parlé d'Éden. Donc Éden qui signifiait la présence de Dieu, la crainte de Dieu. Alors, nous parlons dans ce point-là du niveau numéro 2 lorsque nous avons recours à Genèse. Genèse, le chapitre 2, du verset 15 jusqu'au verset 18. Juste après que Dieu ait placé Adam dans Éden, Dieu dit à Adam de cultiver Éden. Cultiver, le mot cultiver. Alors, Dieu est en train de dire à tous les hommes qui veulent être des hommes responsables, bons pour le mariage, Dieu est en train de leur dire qu'il faut obligatoirement qu'ils apprennent à entretenir. Il faut qu'ils apprennent à entretenir tout ce qui est autour d'eux, à cultiver tout ce qui est autour d'eux. Mais comment faire? Il leur faut d'abord apprendre à se cultiver eux-mêmes, cultiver le potentiel qu'il y a en eux pour pouvoir entretenir et cultiver ce qu'il y a autour d'eux. Il faut que l'homme puisse se déployer. Il faut qu'il se déploie. Et au travers du mot cultiver, nous pouvons également voir travailler. Donc, un homme qui est bon pour le mariage doit d'abord apprendre à se cultiver lui-même, à cultiver les dons qu'il y a en lui et à pouvoir en fait les utiliser pour garder ce qu'il y a autour de lui. Vous savez, la femme qui vient est également une fleur. Et tant que vous n'aurez pas appris à entretenir les fleurs qui sont déjà dans le jardin, vous ne saurez pas également l'entretenir. Les fleurs qui sont dans le jardin et pour lesquelles vous devez déployer votre potentiel masculin, votre leadership, constituent en réalité votre travail, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos proches, vos amis, vos finances. Ce sont les fleurs qu'il y a dans le jardin que vous cultiviez déjà. Et dès lors que la fleur que constitue votre femme va arriver, vous aurez également la main pour l'entretenir. La femme que Dieu vous réserve ne viendra pas à vous parfaite. Elle viendra à vous avec ses incapacités. Elle viendra à vous avec ses défauts. Et ce sera à vous de savoir l'arroser, de savoir l'entretenir pour obtenir d'elle ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous l'avez également lu. Quand Ève est arrivée, c'est Adam qui l'a apprécié. C'est Adam qui l'a valorisé. Ce n'est pas Dieu qui l'a valorisé, mais c'est Adam lui-même qui l'a fait. Ma soeur, je voudrais te dire, un homme qui sera capable de te cultiver, c'est un homme qui saura t'apprécier. C'est un homme qui saura t'arroser et t'apprécier à ta juste valeur. Le problème dans plusieurs relations est que l'homme attend d'avoir une femme parfaite. Et il ne sait pas qu'il doit cultiver le jardin. Il ne sait pas qu'il doit entretenir la fleur. Il attend d'avoir un produit fini. Non, ce ne sera pas comme ça. Et c'est ce qui cause le problème dans beaucoup de relations, dans beaucoup de foyers. Mais ma prière pour vous est que Dieu vous donne la capacité, à vous hommes, d'être capable de cultiver ce jardin et d'entretenir cette fleur qui est votre femme, afin de la voir épanouie. Et quand un homme sait cultiver son foyer, quand un homme sait cultiver tout ce qu'il y a autour de lui, c'est que indiscutablement quand la femme viendra,
cette femme n'aura aucun mal à rester à l'aise auprès de cet homme-là parce que cet homme lui apprendra certainement ce qu'il faut pour que ensemble ils puissent aller loin. Donc au point 2, un bon homme, un homme qualifié pour le mariage, un homme qui saura rester dans le mariage, c'est un homme qui saura déployer le potentiel masculin qu'il y a en lui pour entretenir tout ce qu'il y a autour de lui. Entretenir donc sa future épouse ou son épouse actuelle, ses enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous passons dans le prochain podcast à la vérité numéro 3 en ce qui concerne les hommes. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.